Bonjour à tous, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit la carte du 3 de bâton. La carte du 3 de bâton nous indique qu'il y a une attente qui prend fin actuellement dans votre vie. Ok, donc les choses, bah voilà, semblent prendre fin. En tout cas, une fin de cycle semble s'acter. Alors non, ce n'est pas la carte du 9 de bâton, mais on voit un cycle d'une certaine façon qui prend fin. Ce cycle, c'est celui de l'attente chez vous. Ok, cette attente, elle prend fin et bah c'est peut-être justement un espoir que vous aviez qui est en train de se réaliser. Ok, la fin d'une attente, la fin d'une passe un petit peu compliquée de votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que oui, durant cette attente, vous étiez dans un ermitage, vous étiez vraiment recluse ou reclus sur vous. Or, justement, cette période où vous êtes un petit peu, comment dire, remis en question, vous avez remis un petit peu les choses en ordre dans votre psyché, dans votre cœur, dans votre âme, en fait, tout simplement. Et ben, ces choses-là vous ont permis d'aller un petit peu mieux. Et maintenant, justement, vu que vous allez mieux, d'attente a lieu. Ok, vous arrivez à mettre fin à cette attente. Il n'y a pas quelque chose qui viendra mettre fin à cette attente. C'est pas un élément extérieur, c'est vous qui allez débloquer la situation, c'est vous qui allez sortir de cette attente. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on vous dit que oui, le 6 de Pentacle, on voit que justement, maintenant que vous allez sortir de cette attente, bah, vous serez de nouveau dans de belles énergies, dans des énergies de partage envers les personnes qui vous entourent, envers les personnes qui bah, voilà, vont graviter autour de vous. Ok, on voit également de l'énergie supplémentaire que vous vous accorderez. Vous arriverez peut-être à faire justement bah, voilà, avoir cet équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous donnez à vous-même, l'énergie que vous vous octroyez et l'énergie que vous vous donnez aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté où, jusqu'à présent, peut-être, avant de vous retrouver dans cette situation, vous avez tellement donné que vous n'aviez plus rien pour vous. Ok, vous n'avez plus rien, plus en termes d'énergie. Hein. Vous n'aviez plus la force de vous battre pour vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à vouloir peut-être remonter le moral des autres personnes, vous n'aviez même plus la force de remonter le vôtre. Ok, à force de donner, donner, donner et ne rien recevoir en retour, bah oui, on finit par être cramé et c'est pour ça qu'on a besoin de se recharger. Ok, mais maintenant que vous êtes rechargé et que vous revenez un petit peu sur le devant de la scène, attention de ne pas remettre tout le monde encore sur un piédestal et vous mettre en retrait dans votre ordre de priorité. Vous devez être au-dessus de tout le monde. Ok, vous devez primer, enfin vous, votre personne, devez recevoir votre énergie en priorité. Après les autres, bah, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas l'essentiel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, ici on voit qu'il y avait une certaine forme de stagnation qui prenait lieu dernièrement dans votre vie à cause de cette attente. Alors, cette attente, elle n'était pas négative. C'était une attente qui était bénéfique pour vous, mais vous aviez le sentiment de prendre racine. Vous aviez le sentiment, bah voilà, juste que les choses stagnaient, stagnaient, stagnaient. Cependant, vous aviez espoir. Avec ce petit oiseau qui est sur votre épaule, on voit l'espoir. Vous aviez espoir que les choses s'améliorent et en effet, cet espoir bah, s'accomplit parce que vous sortez actuellement de cette attente, de cet ermitage, ok? Donc c'est très bien. Vous avez bien fait de garder espoir parce que bah, celui-ci enfin prend forme. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, ici on vous parle des personnes qui sont présentes dans votre vie, des personnes qui, bah voilà, jonchent un petit peu sur votre chemin de vie à vos côtés, donc c'est très bien, c'est des personnes qui vous aident, des personnes qui veulent vous voir réussir. Attention néanmoins à ne pas non plus, comment dire, prendre à cœur ces personnes. Alors quand je dis prendre à cœur, c'est leur donner une importance énorme dans votre vie au point de vous en oublier encore. Ok, attention, ces personnes sont là pour vous délester d'un poids, d'un fardeau, de charge en fait, d'une charge que vous pouvez prendre sur vos épaules. Donc ces personnes, vous pouvez compter sur elles pour vous aider, mais en aucun cas vous ne devez les prioriser. Ok, tout comme ces personnes, elles vous aident, mais elles ne vous priorisent pas. Vous n'êtes pas leur priorité. Ok, donc attention à ne pas tomber dans les mêmes schémas que par le passé. Ok. Et ici, on voit que dès lors que vous arriverez à faire ça, un équilibre et une stabilité sera de nouveau réinstauré dans votre vie. Ok, cet équilibre et cette stabilité vous permettra de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légère ou léger dans votre vie. Donc forcément, les choses qui bah, vont, comment dire, vont suivre seront, enfin normalement bénéfiques. Ok.
Ici, on voit cette épée également qui est tenue dans la main de cette personne. Donc on voit que s'il le faut, il faut trancher également vis-à-vis des personnes qui juste attendent votre retour pour de nouveau vous ponctionner toute votre énergie. S'il y a ce genre de personnes, s'il y a des vampires énergétiques dans votre vie, coupez avec ces personnes-là, coupez court avec ces personnes-là et permettez-vous d'être sur le devant de la scène, ok? D'être la personne la plus importante de votre vie, ok? Ici, on voit des pensées négatives. Ouais. Malgré tout, malgré l'attente, malgré justement que les choses voilà, vous permettent de sortir de cette attente, de cette stagnation, il y a encore quand même des choses négatives au sein de votre psyché. Donc attention à vos peurs, attention à vos doutes, ok? C'est des choses qui peuvent vous causer beaucoup trop de tort et elles n'ont pas lieu d'être, ces pensées-là. Ici, on voit que ces pensées et cet ermitage s'est fait suite à un brisage de cœur. Ok, on voit que vous avez eu le cœur brisé, peut-être d'un point de vue relationnel, peut-être que vous étiez en couple ou quoi que ce soit, et ça s'est mal fini. Ok, et de par le fait que ce soit mal fini, vous vous avez dit, ok, je vais me mettre dans mon côté, je vais rester seul pendant super longtemps, le temps de guérir. Alors ça a pris du temps cette guérison, mais on voit que maintenant il est temps pour vous de sortir un petit peu de cette petite grotte, de cette petite cabane de l'ermite. Ok, parce que votre cœur, il est de nouveau guéri d'une certaine façon. Ok, donc attention bien évidemment d'en tirer les leçons de tout cela et de ne pas vous retrouver à vous exposer, à faire preuve de tellement de générosité au point de vous oublier et au point de vous laisser marcher dessus par d'autres personnes. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Pas mal de choses. Ouais, ok. Ici, on voit le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, on voit de nouveau ces personnes qui sont là. Ok, donc oui, quand je vous ai dit que ces personnes sont là, mais il faut faire attention à ne pas trop donner non plus à ces personnes, à ne pas vous déprioriser à nouveau, parce que c'est quelque chose qui peut vous faire du mal. Donc c'est bien, il y a des personnes qui gravitent autour de vous, vous pouvez faire preuve de générosité à leur égard. Cependant, vous devez rester la personne qui en bénéficie majoritairement de votre énergie, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Ok? Parce que justement, les choses qui s'amorcent prochainement peuvent être très belles. Ici, on voit le 10 de coupe, donc on voit un amour qui peut voir le jour prochainement. Bien que ce ne soit pas à l'ordre du jour dans votre psyché actuellement, c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ok, on voit vraiment que ça va dénoter entre la stagnation qui fut votre jusqu'à présent et le bel amour qui vous attend prochainement dans votre vie sentimentale. Donc, de belles choses vous attendent, mais attention à vous prioriser. Vous devez être la personne la plus importante de votre vie et personne d'autre doit prendre ce rôle. Ok, personne d'autre doit avoir cette importance dans votre vie. Ici, on voit le 8 de Pentacle. Donc, on voit vraiment que ces personnes vont vous aider à continuer à travailler ardument sur certaines choses, ok? Continuez à progresser, continuez à vous développer, continuez à devenir une meilleure personne, ok? Continuez à mettre en place des manifestations, à créer des choses. Vous allez avoir une aide qui sera importante, qui va vous soulager, qui va vous délester d'un certain poids, de certains fardeaux. Mais attention, attention à ne pas donner trop d'importance à ces personnes-là parce que, oui, vous allez vous sentir gratifié, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce sentiment de reconnaissance envers les autres. Et en soi, c'est vrai, c'est normal, c'est bien, c'est beau. C'est normal que vous pouviez ressentir ce genre de sentiments dans les prochaines semaines. Attention néanmoins à ne pas, vouloir récompenser ces personnes de tout ce que vous avez et de nouveau vous perdre dans l'équation. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit que les choses vont s'améliorer. Alors, quand je dis qu'elles vont s'améliorer, c'est qu'elles vont s'accélérer. Ok, on voit que vous allez non pas vous précipiter, mais les choses vont vraiment avancer rapidement, prochainement, dès lors que votre vie sera stabilisée et équilibrée. Donc, de très belles énergies en soi. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit une prise de conscience. Oui, on voit que justement, vous allez prendre conscience de la guérison de votre cœur, ok? Et dès lors que ce cœur sera guéri et que que vous alliez prendre conscience de cela, vous allez également laisser tomber certaines pensées négatives. En tout cas, c'est vraiment la chose qu'on vous demande. Laissez tomber les choses négatives en prenant conscience de comment vous devez aborder votre vie. Parce que si vous l'abordez de la bonne façon, votre vie, oui, un amour peut vous attendre prochainement. Alors quand je dis prochainement, ça peut varier en fonction des situations, en fonction des personnes, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre des semaines ou des mois. Enfin, c'est pas plusieurs mois, c'est quelques semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit néanmoins qu'il y a une tristesse qui vous a longuement et profondément marqué, profondément, chagriné. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut laisser tomber. Ok, c'est à ça que cet ermitage a servi à traiter cette tristesse, à vous en débarrasser.
Ok, donc c'est très bien, vous allez le faire prochainement, mais attention de ne pas retomber dans les mêmes erreurs à prioriser les autres personnes par la suite et vous allez avoir des attentes quand on priorise des personnes. Donc en ayant des attentes vis-à-vis des personnes, on se retrouve déçu et quand on est déçu, on a le cœur brisé. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, il y a des combats qui vont continuer d'être menés de votre côté. Ce combat réside principalement pour vous dans la stabilisation et l'équilibre de votre vie. Et ça se fera qu'à partir du moment où vous arriverez à voilà, jongler entre ce que vous voulez donner aux autres personnes et ce que vous avez besoin de vous donner à vous-même. Ok? Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Ici, on vous parle que vous allez vous entourer prochainement de personnes qui vont penser la même chose que vous, qui seront sur la même longueur d'onde. Donc vraiment, cette personne qui va rentrer dans votre vie également prochainement sera potentiellement sur la même longueur d'onde que vous, donc vous allez vous entendre. Ok. Pour l'instant, je sais que ce n'est pas nécessairement votre priorité absolue de trouver l'amour, mais pour certaines personnes, prochainement, ça va se débloquer parce que vous allez faire une rencontre avec une personne qui pensera pareil que vous, qui aura justement la même vision de la vie. Donc ça va faciliter les choses. Ok? Voilà, c'est tout pour cette guidance. C'était Valou. Ciao.